Du coup, moi, je me demandais, c'est quoi la différence exactement entre un film fait avec une école et un film fait plus personnellement? Euh, Comme j'ai jamais fait de film en dehors de l'école, je sais pas encore ce que ce sera comme condition, Ouais. pas beaucoup de moyens, éventuellement un film produit, tout ça. Pour l'instant, je fais que des films dans le cadre de l'école, donc je peux pas vraiment répondre exactement à la question. J'ai pas d'expérience qui me permet de dire. Mais ça se passe comment alors concrètement? Parce que du coup, tu es le seul réalisateur et puis le producteur est aussi un étudiant de l'école alors? Ouais, c'est-à-dire qu'on travaille, on est la famille, il y a 6 départements. Production, scénario, réalisation, des départements techniques, etc., montage, son, etc. Et on travaille avec un étudiant producteur qui va produire le film, un étudiant éventuellement scénariste, un étudiant de l'image, du son, pour les chefs de poste de chaque. Voilà. Ouais, le scénario alors c'est de toi ou c'est d'un Ouais, étudiant scénariste? c'est moi qui l'ai écrit, après j'ai été accompagné dans l'écriture par un co-scénariste, puis après plusieurs personnes aussi qui donnent des retours de temps en temps. Et du coup, c'est un film que tu aurais fait aussi en dehors de l'école ou pas? Je veux dire, au point de vue du sujet. Ouais, le sujet est un truc c'est la première fois que j'aborde un peu ce sujet, et je l'aurais fait tôt ou tard, Ouais. école ou pas école, je pense. Et ce qu'on disait, c'est que ça a commencé un peu comme une comédie, ça se finit comme une tragédie. La première idée que tu avais du film, c'était d'en faire un film comme ça ou d'en faire plus une comédie ou plus une tragédie? Non, moi j'aime beaucoup quand de manière générale il y a des tons qui se mélangent au sein d'un même film, des moments où on rit, des moments où on pleure, pour dire un peu bêtement, même si là c'est pas, bon, le but n'est pas de faire pleurer non plus, mais en tout cas des couleurs différentes et opposées qui se mélangent dans le même film. Et du coup la toute première, il y a eu deux choses qui ont été à la base de l'écriture. Il y a eu, première chose, c'était un type fait des expériences sur d'autres types. Un jour, une expérience déconne, et il se trouve que c'est avec une nana en plus qu'il aime bien. Et l'autre composante qui était là dès le début, c'était ce type a un chef, un superviseur qu'il admire beaucoup. Et il y a un rapport d'admiration qui va se transformer éventuellement en rapport de rivalité, ou en tout cas au cours du film. Donc il y avait ces deux choses-là qui se retrouvent voilà, au milieu, enfin l'expérience qui déconne et puis à la fin. Ce qui fait aussi, je trouve, la légèreté au début et puis l'aspect plus dramatique, c'est le travail sur la musique. Il y a beaucoup de percussions au début, puis après c'est des musiques un peu plus stridentes. On retrouve ça la fin, dans la musique, un truc très jazz, très quotidien, un peu mignon, qui est plutôt là au début du film. Il y a un truc beaucoup plus guitare électrique, nappe. Et la musique, du coup, tu vas travailler comment? C'est un compositeur qui l'a faite. D'accord. Pour le film. Pour le film. D'accord. Et les acteurs, ils ont été sélectionnés. Comment tu disais, c'est des acteurs professionnels pour les rôles principaux? Que le rôle principal, j'ai écrit le film en pensant à lui. Ouais. Donc, j'en ai déjà parlé assez tôt. On a décidé de travailler ensemble sur ce film-là, qui est un acteur que j'ai choisi parce que je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez étrange, de maladroit, d'étrange qui correspondait à ce que je voulais pour ce personnage de scientifique, de jeune scientifique pas très à l'aise avec lui-même, avec les autres, assez monolithique, quoi, assez bloc et fermé au monde extérieur, quoi. Et les autres acteurs, alors Géraldine et Emmanuel Salinger, c'est des propositions, c'est des gens à qui j'ai proposé assez vite de faire le film, qui ont accepté. Et les autres rôles ont été castés, un assez long casting, pour trouver tous les personnages un peu plus secondaires, comme des copains, etc. Parce que l'expérience qu'il fait au début, c'est une expérience aussi assez drôle, puisque c'est une espèce de... Il met un casque pour pouvoir provoquer le rire. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Ouais, ça c'était marrant, c'est quand j'ai écrit le film, j'ai mélangé deux expériences. C'est-à-dire que des expériences qui sont utilisées en fait depuis les années 90-2000, c'était un Français qui avait développé ça, qui s'appelait Benabid, et qui sont des expériences qu'on appelle de stimulation cérébrale profonde. C'est des expériences où en fait on touche le crâne, on met des électrodes dans des zones, et on s'en sert, et on stimule, et on s'en sert pour l'Alzheimer ou le Parkinson. Mais ça, on peut aussi par exemple faire péter de rire quelqu'un, ou le rendre ultra dépressif d'ailleurs, suivant où on place les électrodes, mais ça on l'utilise pas pour ça. Mais j'avais vu à l'époque une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, choqué presque même, de quelqu'un, voilà, le médecin avait un bouton, il appuyait sur le bouton et la personne pétait de rire. Donc ça m'était resté. Et il y a d'autres expériences qui sont celles vraiment où on place des électrodes sur le crâne, on n'ouvre pas la tête, qui sont des expériences qu'on appelle de neuroamélioration et qui sont développées mais qui créent plutôt des états de bien-être, qui augmentent la concentration, on dit l'intelligence aussi, mais qui ne sont pas utilisées vraiment pour faire rire les gens. Donc c'est un peu le mélange de ces deux choses-là.
Et après, par contre, en novembre, donc, quand j'étais assez loin dans l'écriture, j'avais lu dans le Courrier International un journaliste qui disait qu'il avait été dans la Silicon Valley et qu'il avait expérimenté exactement l'expérience du film. Donc on l'avait fait rire avec des électrodes. Donc je sais pas exactement, c'était pas décrit quelle était exactement l'expérience, mais en tout cas, c'était contemporain. Donc finalement, ces expériences c'est très actuel pour. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, tu viens de ce milieu-là, du milieu scientifique, du milieu physique. Qu'est-ce qui t'a fait venir au cinéma? Il y a plusieurs raisons. Enfin, j'ai fait longtemps des études, d'abord des études en physique, et puis commencé à travailler dans des laboratoires de recherche aussi, à l'Institut Curie, notamment sur le cancer. Et c'est plus une succession, une accumulation de différentes choses qui m'ont fait me détourner de la science, parce que je voulais vraiment faire de la recherche avant pour aller vers le cinéma. Il y a eu ma découverte du cinéma, clairement, où je suis devenu cinéphile et j'ai beaucoup aimé aller au cinéma, qui est un art que j'ai découvert assez tard. Quand j'avais une vingtaine d'années seulement, j'ai vraiment commencé à voir des films. Et aussi une certaine déception de ce qu'était la réalité de la recherche, de la vie des laboratoires. Et pourquoi la Fémis alors? C'était une évidence? Non du tout, c'était presque une coïncidence au début, puisque je ne savais pas du tout comment faire pour aller vers le cinéma. Et j'ai fait un nouvel an où j'ai rencontré un étudiant qui sortait de la Fémis, qui était un jeune diplômé de la Fémis, et qui m'a dit pourquoi tu passes pas à la Fémis. Et je m'étais jamais vraiment posé la question parce que déjà parce que je viens d'un milieu, j'étais dans le milieu donc, des chercheurs. La Fémis c'est pas du tout une école qu'on connaît, on ne connaît pas du tout ce qui se fait en cinéma, donc la Fémis c'est pas quelques personnes connaissent ou ont entendu parler sans pouvoir forcément dire ce que c'est ou quoi, mais c'est pas quelque chose que je connaissais moi-même spécialement. Et en plus je m'étais pas dit que ce serait possible que je l'intègre, parce que je m'imaginais être en concurrence avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience dans le cinéma, etc. Puis finalement, en la passant, puis en faisant le mieux que je pouvais, ça s'est bien passé. Presque. C'est bon pour toi? Quand tu veux. Bien, c'est parti. Qui vont permettre de détecter sur le terrain la présence de molécules ou de bactéries. C'est des sujets qui vont permettre de sauver des vies, ça peut être financé.